Bienvenue à cet Alpha Body Show, Alpha Body l'émission. Et dans cette émission, le but c'est d'aider 1 million d'alpha à obtenir un corps sain, sec et musclé et de vivre leur rêve et d'exploser dans tous les domaines de leur vie. Tu vois, le problème dans le monde du fitness et de la nutrition, c'est que tout le monde pense qu'il suffit de manger de la salade et de faire du cardio pour avoir le corps qu'on veut et pour perdre du poids. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Et on est là pour vous expliquer comment ça marche. Donc, bienvenue à l'invité du jour, le légendaire, le mythique, l'incroyable, le distingué Joseph Cyprien. Bienvenue et merci pour ton temps, Joseph. Ouais. Bonjour Nico et bonjour à tous les alphas qui vont voir cette vidéo. Et c'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation, Nico. Et sache que ce programme m'a rendu un énorme service. Et Ouais. c'est à mon tour de faire le retour d'expérience. Et j'espère que mon histoire et en fait, ceux qui vont l'écouter vont comprendre un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi ce programme et comment est-ce que ce programme est tombé dessus, je veux dire, et pourquoi est-ce que je l'ai accepté et quel est le feedback, quel est le retour d'expérience par rapport à ces 12 semaines que j'ai passées, pour moi qui étaient des 12 semaines extraordinaires de ma vie. Waouh, ça commence bien. Oui. Alors, écoute, pour mettre un peu de couleur, pourquoi tu nous donnes pas un peu ton histoire? Raconte-nous d'où tu viens et ton parcours de vie jusqu'ici. Parce que je pense que tu as Oui. déjà une histoire assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais on a chacun effectivement une histoire. Moi, je viens de Haïti. Ouais. Donc, je suis né dans un tout petit village à la montagne en Haïti, en dessous d'une montagne, on va dire, dans une vallée et la montagne est derrière. Mhm. Bon, une histoire de vie simple dans une famille de plusieurs enfants. Et Mhm. avec mon père et ma mère, nous sommes à peu près, je dis à peu près parce que je ne connais pas le nombre de frères et sœurs que j'ai, mais nous sommes 7 du côté de mon père et ma mère, mais mon père a plusieurs autres enfants, donc mes demi-frères, je peux en compter une vingtaine. Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. Et bon, moi, bon, avec le parcours de vie normal, hein, j'ai jamais été un vrai sportif, mais j'ai toujours un corps de sportif et qui plaisait un peu. Et pendant toute ma jeunesse, j'étais toujours content et fier de moi. J'ai fait un petit peu de karaté, j'ai fait un tout petit peu de course à pied, de foot, comme tous les gamins hein, à l'école, mais j'ai jamais été un vrai sportif de niveau intéressant. Et après mes cours classiques, je suis rentré en fac de médecine. En Où, France. non, d'abord en D'abord Haïti, en Haïti. ouais, où j'ai fait toute ma formation initiale. Hein. D'accord. C'est après cette formation initiale, je suis venu en France pour faire la spécialité. Donc là, D'accord. je suis actuellement chirurgien urologue. Dans mon parcours de vie, j'ai été marié, divorcé, et puis, bon, je vis en couple actuellement. Alors, ce qui s'est passé, j'ai toujours mené une vie tout à fait normale. Bon, j'ai même appris à nager en France. Ça fait plus de 20 ans, mais je l'ai fait. Et ça m'a permis de tenir un corps tout à fait normal. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 55 ans. D'accord. Révolu parce que je l'ai eu juste avant de commencer Alpha Body. J'ai eu le 25 juin de cette année. Et donc, ça me fait 25 juin à maintenant, ça fait presque 4-5 mois donc, de mes 55 ans. Et après mes 50 ans, où j'étais toujours très, très heureux et content, même de mon profil physique. Et j'ai eu je ne sais pas si c'était vraiment un burn-out parce que je ne suis pas du genre à avoir ce genre de problème parce que je me considérais tout le temps comme assez fort mentalement et physiquement. Et j'ai eu un gros problème de santé en fait, avec une accélération cardiaque tellement énorme que je pensais que même pour moi, la vie était finie. Et
Et par rapport à mon métier, donc je connais quand même beaucoup de monde. J'ai pu avoir les meilleurs cardiologues de France à mon chevet qui m'ont soigné, mais on n'a pas vraiment pu identifier une pathologie spécifique. Hmm. Et, et là, bon, j'ai fait tous les examens. Il me semble que je suis normal, mais j'ai eu un problème. Bon, ils ont identifié ça comme une sorte de burn-out ou bien surplus d'activité. Une sorte de Et tachycardie, t'avais, c'est ça? oui, voilà, donc c'était énorme. Donc j'avais le cœur qui s'emballait. Et puis maintenant, et comme on n'a pas trouvé un diagnostic pur, on m'a mis sur un médicament et le médicament me faisait grossir, mais de façon à vue d'œil. Tout le monde me voyait gonfler, gonfler. Et au moment, j'ai appelé mon cardiologue pour lui dire non, 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 je pense que je dois arrêter ce médicament parce que je me sens pas trop bien. Et Hmm. en plus, je vois que globalement, ça s'améliore, mais le médicament semble pas trop bien pour moi. Hmm. Et là, je suis passé en 3 ans de 74 à 86 kilos. Ah oui, quand même. Ouais, ça, c'était énorme. Donc, du coup, j'ai décidé de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Ouais. Mais il faut dire que j'étais toujours inscrit dans des salles de sport. J'y allais, je fais comme tout le monde, mais sans être assidu, effectivement, on va dire ça. Et au point de vue alimentaire, j'ai, je mange toujours bien, comme tout le monde, gras, un peu, sans vraiment faire attention. Et malgré ma formation de médecin, j'avais jamais fait le lien entre une bonne alimentation et le sport. Et là, c'est le gros challenge pour moi et c'est ce que j'ai appris dans ce programme. Et je pense que voici un peu en résumé un parcours et qui Hmm. m'a amené jusqu'à Alpha Body. Voilà. Et c'est jamais passé quand même trop loin du style arrêt cardiaque, quelque chose comme ça, de ton Ah côté? oui, oui, Non, oui. ça t'est jamais allé. Si? Non, Non. j'ai pas eu l'arrêt cardiaque, mais un moment, moi, je le pensais fortement parce Ouais. que comme je connais, je peux moi-même identifier des symptômes Hmm. et rapidement. Alors, le premier symptôme qui avait fait, le premier diagnostic qui avait été évoqué, c'était ce qu'on appelle une dissection aortique. Ça veut dire que il y a une fissure, il y aurait une fissure qui fait que le sang passe à l'intérieur dans les parois. Hmm. Et ça c'est la mort. En fait. Et je n'ai pas eu, parce que les examens ont montré que ce n'est pas ça, mais j'avais tous les symptômes qui correspondaient à ça. J'avais Hmm. une hypertension à 23 dans Hmm. le bras gauche et dans le bras droit, j'étais à 7. Oui, donc, c'était vraiment quelque chose qui était terrible. Et Hmm. moi, quand l'infirmier qui m'a pris l'attention la première fois a trouvé ça, était tellement inquiet qu'il m'a fait pousser dans les salles de prise en charge en urgence, de déstockage pour essayer de donner la vie à cette personne. Et Hmm. quand il m'a demandé, avez-vous des hypertenseurs, anti-hypertenseurs, j'ai dit non, je n'ai pas ça comme médicament. Il dit, mais comment, vous n'avez pas pris vos médicaments? J'ai dit non, je n'ai pas de médicaments parce que je ne suis pas malade en Hmm. général. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, ça a failli m'emmener à la tombe. Bon, Hmm. maintenant, je veux dire que je suis presque un miraculé ressuscité parce que et de tous les examens, je suis content maintenant parce que je suis sûr que les diagnostics évoqués, ce n'est pas ça. Et maintenant, il faut continuer à vivre comme ça. Voilà. Et tu travaillais beaucoup à cette époque-là? Oui, je travaille toujours. Moi, je suis un féru du travail. Je suis très assidu. Je veux toujours que ça soit bien fait Hmm. et par mon métier aussi. Donc, j'ai quand même une population qui attend beaucoup de moi, des résultats. Hmm. Et bon, moi, je suis chirurgien urologue. Je travaille dans l'intimité des gens. Donc, du coup, il faut absolument apporter le résultat. Quelqu'un qui vient me voir et je promets un résultat, donc il faut que j'arrive à ce résultat et c'est pas simple dans la Hmm. réflexion, dans la recherche, de la compréhension du problème Hmm. et pour arriver à apporter la solution, c'est pas toujours facile. Hmm. Mais D'accord. j'essaie d'apporter la solution promis ou encore il peut y avoir des ratés, hein, mais j'essaie au maximum de me rapprocher de ce que je promets aux patients lors de nos échanges. Complètement. Voilà.
Et donc, comment tu arrives chez nous? Alors, quel poids tu faisais et qu'est-ce qui s'est Ok. passé à ce moment-là? Bon, en fait, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Euh, je portais des pantalons à 40. Et je suis passé à 42. Ensuite, 44. Et puis, j'ai trouvé que mes pantalons 44 ne convenaient plus. C'était trop étroit sur moi. Et là, je me suis dit, bon, je vais acheter les pantalons 46 maintenant parce que je suis tout boudiné dans des vêtements. C'est pas normal. J'ai un patient qui m'a dit, docteur, vous, vous nous soignez très bien, mais pensez un peu à vous. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je vous connais, vous prenez un peu de poids. Il m'a dit ça, mais c'est un patient âgé. Bon, il s'est dit, je me suis permis, docteur, parce que vous m'avez rendu énormément de Mhm. service. Et là, moi, je vous vois en train de grossir. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais je me permets de vous le dire. Alors, le Mhm. patient m'a dit ça m'a interpellé. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de patients qui m'ont quand même Glisser, glissé des petits mots comme ça pour me ouais. dire, mais prenez quand même soin de vous aussi. Donc Mhm. là, mais je ne percutais pas vraiment. Et j'ai un collègue à moi et avec qui on s'entend parfaitement bien. On partage tout le temps nos temps libre dans mon bureau, on prend le café, etc. Et puis je lui ai dit, tu sais ce qui m'arrive là, je vais acheter des pantalons 46. Il m'a dit, mais écoute Joseph, non, tu n'achètes pas de pantalon 46, tu fais un effort pour rentrer dans ton pantalon de 44. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais tu trouves que je suis vraiment aussi gros? J'ai dit, oui, mais écoute, je vois que tu gonfles à vue d'œil. Tout le monde voit que tu gonfles, sauf toi qui ne le vois pas. Alors, quand il m'a dit ça, ça m'a encore redonné un coup. Mhm. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi, dans le même temps, je reçois régulièrement un petit message Facebook Alpha Body. Mais je dis, c'est quoi ce connerie-là? Je l'ai effacé. À chaque fois, j'efface. Moi, ça n'arrête pas Ouais. de revenir sur mon programme. Je suis allé m'inscrire J'étais dans une salle de sport associative. Je suis allé me réinscrire dans cette salle de sport, mais le truc m'arrive tout le temps. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Puis j'ai dit, c'est déjà faux parce qu'on ne peut pas avoir. Et puis, je recevais les photos de Georgie. En fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas être comme ça et puis devenir comme ça. C'est pas vrai, ça, c'est faux. J'ai Ouais. dit, c'est faux. Et, euh, et puis un jour, mais comme maintenant, beaucoup de gens m'ont dit, et puis aussi, moi, chez moi, j'achetais tout le temps des chips et de la bière. Ah. Des chips et de la bière, et puis je peux tout seul me faire mon apéro. En fait, j'achète des petits sachets de chips, mais je me suis dit, c'est des sachets pour une personne, mais en fait, je peux manger 6. Ah. Avec la bière, je vais prendre 2, 3 bières, et puis après, je ne peux pas me plaindre que je Joseph. aussi, parce que j'ai fait tout pour rentrer dans mon pantalon de 46. Hein. 46, ouais. Voilà. Et puis, et quand mon collègue m'a dit non, tu n'achètes pas, en fait, c'était quand même bizarre, que c'est lui qui m'a donné le dernier déclic. Il dit non, tu n'achètes pas de pantalon 46, tu vas faire du sport. Tu vas dire, moi, je me suis acheté un vélo elliptique. Je suis allé aussi, je me suis acheté le vélo elliptique. Alors, j'ai commencé à faire le vélo elliptique. Et je me suis dit, bon, écoute, Joseph, tu n'as jamais participé à ce genre de programme, même si Alpha Body, c'est une connerie, tu vas le faire et puis tu vas leur montrer que leur connerie, tu l'as transformée en quelque chose de vrai. Et c'est là que j'ai pris cette décision et je me suis inscrit. Et puis, je crois que je me suis inscrit un samedi matin. Dans l'après-midi, j'ai eu un coup de fil et le commercial, c'était quand même quelqu'un avec beaucoup d'humanité, m'a approché, il a dit, mais je ne connais pas ta situation, mais je pense que si tu as fait cette démarche, moi, je t'encourage à faire le challenge. Et puis après, je reviens vers toi. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je te dis, si tu as écrit ton nom dedans, ça veut dire que tu as réfléchi à quelque chose. Moi, je te dis, essaye, tout simplement. Et puis, je dis, ben, écoute, ce que je vais faire, je n'ai même pas fait de challenge. J'en ai tellement besoin pour l'instant, je vais essayer de le faire. Mais est-ce que vous pouvez me promettre que c'est quelque chose de réel, je ne vais pas perdre mon argent? Il m'a dit, je te promets.
Je te jure que c'est réel et tu peux y aller. Mm. Et alors, j'y vais. Mais c'est vrai que samedi, je suis allé sur. J'ai reçu ton petit message qui me disait non, non, ne t'inquiète pas, c'est demain, tu vas avoir ta vidéo demain. Effectivement, bon, j'ai attendu demain, j'ai passé toute la nuit à regarder, à regarder. Et du jour que la vidéo arrive, j'ai regardé ça. J'ai dit, mais allez, on va commencer. Je me suis inscrit samedi et j'ai commencé mon programme dimanche. Donc, tu as commencé Et puis, directement le programme 12 semaines. oui, 12 semaines directement. Ouais. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Alors, je me suis dit, oui, tu dois y arriver. Moi, j'ai fait beaucoup de choses de ma vie. J'ai passé beaucoup de concours, d'examens, etc. Mais à chaque fois, j'ai quand même une volonté assez ferme qui me dit, tu es dedans, mais il ne faut pas. Moi, je ne suis pas du genre à aller vers l'échec. J'ai dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y a une réussite dans ce programme, ben, ce sera moi. Bon, il faut dire aussi que j'ai été accompagné par quelqu'un d'extraordinaire, Georgie, avec qui j'ai échangé et j'ai expliqué un petit peu mes petits soucis de départ. Donc, tu avais un coach qui t'a. Oui, c'est un énorme coach. Je pense qu'il doit être le coach des coachs parce qu'il est super, lui. Donc, il m'a vraiment accompagné de bout en bout. Quand j'ai eu des petits moments de faiblesse, il m'a dit, c'est normal, t'inquiète pas, parce que ça peut t'arriver, même ça doit même arriver que tu n'es pas un morceau de fer, tu es un humain. C'est normal. Continue, continue. Bon, en fait, ce boost, franchement, ce que j'aime dans ce programme, c'est qu'on nous accompagne psychologiquement à faire ce qu'on doit faire de notre vie. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que je l'ai vécu et avec c'est énorme ce que j'ai vécu et qui fait que maintenant, je t'assure que le pantalon 42 est trop large. Moi, je faisais pour 1m72, Ouais. 86 kilos et 103 cm de tour de taille. C'était énorme, pantalon 46. Alors que auparavant, j'étais pas comme ça. Donc, quand j'ai pu avoir le commercial qui m'a invité à prendre ce programme Alpha Body. D'abord, la réticence, comme tout le monde. J'espère que tu as compris. Ouais, je comprends. Et puis, mais franchement, je n'ai pas attendu longtemps parce que j'ai quand même eu beaucoup d'alertes venant de mon entourage. Des gens qui me côtoient et très souvent. Et même, je veux dire que ce qui m'avait plus choqué, c'est que ça venait de mes propres patients qui avaient pitié pour moi. Alors, c'est toi qui es censé les soigner, eux. Oui, je suis censé les soigner et puis ils me donnent des conseils. Ils disent, vous nous soignez tellement bien, il ne faut pas que vous oubliez dans tout ça. Et là, donc, et mon collègue qui m'a dit, non, non, tu n'achètes pas de pantalon 46. Tu fais tout ton possible pour rester dans ton pantalon 44. C'est ça qu'il m'a dit. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Mais heureusement, il y avait Alpha Body qui venait tout le temps sur mon. Chaque fois que j'ouvre Facebook, la première chose que je trouve, c'était Alpha Body, changez. Donc, je me suis inscrit et j'ai fait l'expérience des 12 semaines et je suis content. Et donc, dès la première semaine, j'avais commencé à voir les résultats. Et c'est surtout la sensation de bien-être. Il faut dire que un programme comme ça, j'ai dit à Georgie que je pense que je vais arrêter le programme. Même si je trouve un bon résultat, j'arrêterai le programme pour recommencer en octobre. Parce que quand même, c'est l'été, il y a plein d'invitations. Et si tu vois ce que j'ai fait pour préparer mon été, j'ai acheté 24 bouteilles de champagne rosé. J'ai changé le barbecue. C'était vraiment tout pour grossir davantage. Et puis, ça s'est arrêté vraiment net parce que toutes les invitations sont maintenues. Eh bien, moi, j'étais celui qui était toujours absent. Et j'avais promis, et Georgie était un peu inquiet pour moi parce qu'il m'a dit, mais écoute, Joseph, je te promets, ne va plus en salle, fais le poids du corps, tu pourras rester. Parce que j'ai dit que j'ai beaucoup de déplacements, de voyages prévus, etc. Donc, de barbecue à droite et à gauche. Mais je ne peux pas m'inscrire dans toutes les salles de sport de la France.
Et puis, il m'a dit, mais fais le poids du corps. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, je ne vais pas faire le poids du corps, du poids du corps. Je vais m'inscrire dans chaque ville où je passe, je vais m'inscrire dans la salle de sport. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Cléra. Bon, j'ai pas été dans une salle payante, dans une salle municipale où ils m'ont offert les jours parce que c'était une semaine. Je suis allé, j'ai fait mes 3 séances dans cette salle de sport. Et là, du côté de Faverges de la Tour, je me suis inscrit dans une salle, je fais mes 3 séances. À Briançon, je suis dans une salle, je fais mes séances. Donc, à chaque fois que je passe quelque part, je n'ai pas raté mes séances parce que j'ai dit que je me suis promis à moi de montrer que ce programme, même s'il y a une personne qui va le réussir, c'est moi. Donc, ça, c'était vraiment mon but final. Et c'est pourquoi quand je devais faire mon pourquoi, j'ai réfléchi un peu, j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu les modèles qui pourraient m'intéresser. J'ai dit, mais non, mon modèle, c'est moi. Je veux revenir sur... Parce que je me rappelle, quand j'avais 35 ans, sans être un sportif avéré, j'avais un corps qui me plaisait. J'ai dit que je veux au moins retrouver ça. Et c'est plus facile pour moi de retrouver le corps que j'avais plutôt que d'aller retrouver le corps d'un autre. C'était mon objectif, c'était mon pourquoi. Et je me rappelle, dans tous les alphas qui m'ont répondu, il y en a un qui m'a dit, avec la volonté que tu as affichée, je pense que après tes 12 semaines, eh bien, tu vas regretter d'avoir été comme ça à 35 ans parce que tu seras mieux dans ton corps. Effectivement, je me suis dit, et je n'ai pas l'apparence de 35 ans, mais je suis très fier de voir à 55 ans et que je peux avoir maintenant cette apparence-là avec le corps que je souhaitais avoir. Et c'est pas fini. Je suis pas je suis pas le grand modèle, mais je pense que ce parcours, c'est un beau parcours en ce qui me concerne et qui m'a donné un résultat que je dois maintenir tout au moins ou même continuer à progresser. Et je pense que voilà. Minimise pas, c'est quand même extraordinaire. Quand tu Oui, regardes, non, je minimise pas, mais oui. T'as un ventre vraiment Oui. important. Non, mais je t'assure qu'au début, je me suis dit, mais des fois, je me regarde dans le miroir le matin, je dis, mais c'est pas moi. Je vois des abdos qui apparaissent comme ça. On Même dirait si que t'as avalé une balle de basket au début. Oh, oui, je sais pas pourquoi j'étais gonflé comme ça. T'es gonflé. Il y en a un qui m'a dit que c'était un déguisement que tu avais. J'ai compris que c'était un déguisement. Et à la fin, t'es svelte, t'es bien. Oui, donc là, Les photos sont impressionnantes. C'est vraiment bien. Donc, moi, c'est que j'ai vu dans ce programme, et moi, je ramène tout à une idée plutôt scientifique, c'est que effectivement, dans ce programme, ce que j'aime là-dedans, c'est que on incite à chaque alpha d'avoir un projet. Le projet, c'est ce qui nous amène à notre pourquoi, en fait. Ça, c'est très, très bien. Et c'est un projet qui obéit à 3 logiques, selon moi. Une logique nutritionnelle, il ne faut pas nier ça, qu'il faut bien manger. Et cette logique, en fait, l'équipe, toi et Anto, vous nous avez donné cette logique nutritionnelle et savoir qu'on ne peut pas bouffer n'importe quoi et n'importe comment. Ça, cette logique nutritionnelle, on l'a bien acquis. Je trouve que c'est quelque chose de très, très important. Et puis la logique sportive aussi. Donc, le travail en force. Au fur et à mesure, si Jordi m'avait dit, mais un jour, j'ai diminué mon poids, le poids, j'ai dit, ah, je trouve que je vais mieux. Donc, j'ai diminué le poids de 10%. Jordi m'a dit, non, tu ne diminues pas le poids, tu continues. Si tu vois que tu te plais dedans, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter. Tu as la capacité d'augmenter. C'est ça qui te donne le résultat. Alors, c'est cet accompagnement-là que je trouve que Jordi, il réagit vite. En fait, je sais qu'il a beaucoup d'autres alphas, il accompagne, mais à chaque fois qu'il est avec une personne, on dirait qu'on est son seul élève. Et c'est ça qu'il a en lui, cette finesse, cette science-là pour comprendre, pour accompagner un par un chaque alpha. Donc ça, c'est une énorme qualité que je retrouve en lui. Je ne sais pas si les autres ont vu ça, mais j'étais très fier à chaque fois qu'il parle à moi. Je pense que je suis le seul. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Et puis la logique, il faut apprendre à manager sa vie. On est une entreprise.
La logique managériale, c'est la troisième logique que ce programme nous a inculquée. C'est à nous de le faire. Et toi, Nico, tu nous as donné les clés, mais tu ne peux pas le faire à notre place. Si j'ai besoin de résultats, je dois apprendre à manager ma propre vie, à manager mon programme. Et je trouve que c'est ça. Et tous les gens, effectivement, comme tu dis toujours dans tes lives, les gens qui réussissent, je pense, c'est ceux qui ont compris ces trois logiques, la nutrition, le sport et la logique managériale, pour dire que maintenant, c'est à moi je suis le maître de ma vie, je suis celui qui est responsable de mes erreurs, donc je n'ai pas à chercher des excuses à droite et à gauche, je dois le faire. Et ceci, c'est un programme, franchement, qui est hautement scientifique, même si dans vos explications, on voit, en fait, je trouve que cet aspect jeune qui montre, c'est vrai que c'est comme si vous nous donnez une information hautement scientifique, mais avec l'information est à niveau de tout le monde. Chacun le comprend à sa manière, mais la manière pour pouvoir le comprendre et l'intégrer dans sa propre vie. Et ça, c'est la force de ce programme. Et maintenant, 12 semaines passées, et quand on le suit, mais moi, je ne veux pas dire que je l'ai suivi à 100%, ce n'est pas vrai, mais même à 70-80%, celui qui suit ce programme comme ça doit avoir un résultat satisfaisant et doit se rapprocher très, très, très près de son pourquoi, de son objectif. Voilà, donc c'est c'est ma lecture de ce programme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, mais bah, c'est toi qui... Ce qui compte. Tout au moins, je l'ai appliqué comme ça. Je l'ai compris comme ça. Je l'ai appliqué comme ça pendant mes 12 semaines. Voilà. Et je continue à le faire. Hein, donc tu continues, ouais. Ah oui, attention, moi, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis qu'il est hautement scientifique. Et c'est vrai qu'on a toujours cherché à ce que ce soit à la fois quelque chose basé sur de la science et quelque chose d'empirique, donc qui marche dans la pratique, et quelque chose de réalisable, c'est-à-dire pratique, que tout le monde peut faire, qu'on puisse appliquer facilement. Oui, mais c'est trop théorique qui n'est pas applicable, quoi. Mais en fait, ce que je te dis là, c'est en fait la réalité du monde, de notre vie, c'est ça. Quand on voit que on appuie sur l'interrupteur, on allume, on éteint la lumière. Mais quand même, ce petit geste, c'est une compétence hautement scientifique qui a été adaptée pour le plus simple d'esprit. Ouais. C'est exactement ça. Donc, un programme nutritionnel, c'est pas parce qu'on fait à manger, on mange tous les jours, on peut mettre tout dans nos poêles, dans nos casseroles, on cuisine. Je veux dire qu'on sait comment cuisiner. Non, c'est pas ça. Par contre, le programme moi, j'avais un problème avec les œufs. Je mangeais pas les œufs, en fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a la couleur jaune. La couleur jaune, ça correspond au cholestérol. Donc, les œufs, cholestérol. Alors qu'on dit que c'est des protéines, mais on ne sait pas pourquoi on dit que c'est cholestérol. Et voilà, tout ça, donc, c'est l'apprentissage de les macros et comment vraiment bien les considérer et à quelle proportion. Et finalement, j'ai un alpha qui m'a dit, mais ne t'inquiète pas, j'avais peur après les 12 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, ne t'inquiète pas. Et tu vas voir, avec les logiciels de nutrition, ça va t'aider. Mais si tu ne veux pas le faire, au fil des jours, tu vas connaître un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et tu vas voir que ça va bien se passer. Moi, dans cette communauté, l'entraide, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, moi, dans mon métier, on fait ce qu'on appelle le compagnonnage. On apprend aux plus jeunes nos métiers et je trouve qu'il y a ce compagnonnage naturel dans le programme Alpha Body et en fait, les deux qui réfléchissent pour le programme, toi et Anto, et vous nous donnez les clés et puis ceux qui ont réussi, à chaque fois qu'il y en a un qui a réussi une étape du programme, il essaie de transmettre son expérience aux autres pour aider aux autres en fait, on se tient par la main pour avancer ensemble. Et moi, c'est cette fraternité que j'apprécie beaucoup dans le groupe. C'est vrai que je ne suis pas très assidu, je travaille très prenant, mais j'essaie de trouver du temps pour vraiment participer à cette grande famille
alpha que tu veux créer, je suis content d'être parmi les premiers des 2 millions. Super, super. Et Oui, du coup, je peux te poser une question du coup oui, qui m'intrigue. Parce que oui, au final, tu es médecin. oui, Donc tu connais le corps humain. oui, C'est absolument. la moindre des choses. Oui, Alors, quel intérêt tu pourrais avoir à suivre le programme de deux petits jeunes sur Internet alors que tu sais déjà tout sur le corps humain? oui. Alors, moi, une chose Ouais. que je dis toujours, si on me demandait est-ce que si je devais reprendre des études de médecine pour devenir médecin, je dirais non. Pourquoi? Parce que je trouve que dans la vie, une part d'inconnu, c'est intéressant. C'est bien pour nous de ne pas tout savoir, franchement. Mhm. Et maintenant, des fois, j'ai un peu peur parce que je peux dire que je suis moi un anatomiste. Je sais quasiment le corps humain, je le connais presque par cœur. Il y a des détails des spécialistes que je ne peux pas rentrer dedans. Les- la physiologie, toute la sémiologie, je ne peux pas dire que je connais toute la sémiologie, mais la base médicale, je l'ai, la base anatomique. Et finalement, le corps humain n'a pas beaucoup de secrets pour moi. Mais et, on prend les choses de manière scientifique très, très, très haut, et puis on se rabaisse pas au niveau de l'humain pour savoir que celui qui n'a pas autant de connaissances peut vivre aussi heureux. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses on sait, mais on ne le met pas en pratique, en fait. Et alors, comme je te dis, l'histoire des œufs et du cholestérol, donc, du coup, finalement, on a aussi plein de choses extérieures qui viennent nous Des perturber. croyances qui viennent de… Non seulement les croyances, la publicité aussi. Il y a plein de Mhm. publicités qui nous font croire ci, ça. Donc, les gens, c'est une lutte industrielle qui fait on peut adhérer à ça ou à ça, ou bien on s'en occupe pas du tout. Et maintenant, quand nous, on se colle à la réalité et puis on vit des situations difficiles, à ce moment-là, on se pose des questions comme un simple humain. Un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Voilà. Mhm. Donc, moi, si j'ai besoin de conseils en nutrition, je préfère aller vers un nutritionniste. J'ai besoin de conseils en sport, je préfère aller vers un coach sportif. Même si moi, je crois savoir beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai Mhm. que nous, en tant que médecins, non. D'ailleurs, je me penche beaucoup plus sur ma spécialité. Maintenant, si j'ai un problème de nutrition, je préfère aller vers le nutritionniste. Mais c'est vrai qu'on connaît beaucoup de choses, mais on n'applique pas tout ce qu'on sait, en fait. Mais une chose aussi dans ce monde, il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, ça n'appartient plus à des gens comme de ma génération, c'est le monde de la jeunesse. Vous êtes en train de construire votre monde, vous avez une vision de ce monde-là, donc moi, je dois m'adapter à ça parce que je vais finir ma vie et c'est un jeune qui va me soigner si je suis malade. Mhm. Si le jour que j'aurai un problème neurologique, je ne pourrai pas me soigner. C'est un jeune neurologue qui va me soigner. Eh Ouais. bien, il faut que je commence à faire confiance à ces jeunes, à leur transmettre mon savoir qui va participer aux connaissances qu'eux, ils vont développer. Et je serai mieux soigné après. Donc, c'est pourquoi je suis content que ces deux petits jeunes qui viennent avec leur programme et puis qui soignent les gens comme moi. Ouais. Que ton aliment soit ton seul médicament, hein. Ah, ben écoute, moi, j'ai bien compris que ça peut être ça. Ça peut être ça et j'ai fait tout ce qu'il faut pour que je ne me tue pas, je ne m'empoisonne pas avec mes propres nutriments. Non, mon Tu as encore alimentation. beaucoup de gens à soigner, il faut que tu restes en bonne santé En pour… bonne santé, voilà. Donc, non, non, c'est quand même bien comme ça. Et là, maintenant, quel est ton objectif pour le futur? Eh bien, l'objectif, c'est de maintenir la bonne forme. Et c'est pourquoi je me suis inscrit dans Alpha Elite. C'est vrai que je n'ai pas encore commencé le programme. Et je voulais prendre un petit peu de vacances. Je suis parti en Haïti, je suis allé voir mon père. En fait, tout le reste de ma famille est resté en Haïti. Mhm. Et là, je suis revenu et j'ai commencé la semaine dernière. J'ai repris, pour me mettre dans le bain, j'ai repris mes séances de ma 12e semaine. D'accord. Et j'ai déjà mon coach avec moi là qui commence à Qui est comme voir. ça. Oh, Alors, on s'y met. oui,
Ah non, non, mais il m'a donné les clés comment faire, etc. J'ai dit, est-ce que je peux, les étapes, comment je dois suivre les étapes, ça, il m'a déjà tout dit. Donc, à partir je crois, à partir de demain, cet après-midi, j'irai faire un petit tour en salle. Et à partir de demain, je vais commencer mon programme comme il faut. Voilà. Plein de bonnes choses à venir. Bon, en fait, c'est un programme qui transmet la motivation aussi. Hein. Donc, la motivation, j'ai compris que une fois qu'on met le pied dans le plat, qu'est-ce qui va se passer? On va, avec tous ces encouragements qu'on a, avec le coach, avec tout ça, donc ça nous permet d'avancer. On ne peut pas reculer dans ce programme. On ne peut pas. Même si on n'a pas envie, on a nos coachs qui sont là pour nous aider à avancer. Et puis les autres alpha qui, quand même, c'est, comme je te dis, c'est ce compagnonnage qui est intéressant. Ouais. Et puis aussi, il y a la partie théorique du programme. Il faut le prendre, il faut regarder, il faut lire beaucoup de choses. Mais aussi, la partie pratique, on peut constater les résultats de semaine en semaine. On prend le tour de taille, on prend le poids. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'avancer. Et puis on a le programme qui s'adapte. Ce n'est pas un programme statique, c'est très dynamique. Ça bouge, on sait qu'aujourd'hui on a ça à faire, on a ça. Et puis moi, une chose que j'ai bien appris, c'est que, c'est vrai que de temps en temps, j'avais toujours voulu perdre du gras, mais dans le ventre. Et j'ai appris, je ne peux pas décider de perdre du gras dans le ventre. J'ai appris ça, donc c'est Ouais, vraiment ouais. c'est tout ça qui fait que, ce dynamisme qui fait qu'on comprend pas mal de choses, et puis toutes les idées reçues, ça tombe, et puis après on voit, on avance dans la bonne direction. Super. Et en termes de, est-ce qu'il y a d'autres domaines de ta vie qui ont changé aussi, mentalement, dans tes relations? Est-ce que tu as constaté que ça a apporté une aura, ça a porté ses fruits sur d'autres domaines? En fait, ça redonne déjà de l'assurance. Hmm. Et quand on a de l'assurance, et puis je pense que quand on est bien dans son corps, il y a tout qui change autour. Tout change autour, donc dans les relations familiales, avec les amis, avec même les personnels, parce que les gens ont un autre regard. Moi, j'ai vu que dans mon milieu naturel, auprès de ma famille, eh bien, tout le monde, ceux qui ne me voient pas, demandent à savoir, ah, et alors? Parce que j'avais promis de publier une photo le 15 octobre. Et alors, cette photo, les gens qui ne l'ont pas souhaitent la voir. Et puis finalement, je n'ai pas publié une photo du 15 octobre. J'envoie à tout le monde. Et Le poste de ouais, fin le de- poste de 12 semaines pour dire voici en 12 semaines ce que j'ai pu faire. Et les gens sont impressionnés. Maintenant, je ne l'ai pas publié dans mon milieu professionnel, mais dans le milieu professionnel, les gens ils me voient arriver. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a changé dans ta vie, etc. Donc, vraiment, c'est une belle expérience et ça donne de l'assurance. Et aussi, je suis content aussi, c'est que les mêmes patients qui me voyaient Ah, au mois, au ce que mois de j'allais juin, qui demander. me conseillaient fortement de faire quelque chose et qui me voient maintenant, qui se disent, on ne comprend plus rien, mais qu'est-ce que tu as fait? Et dans la salle de sport, il y en a un qui m'a dit, mais écoute, Joseph, donne-nous le secret parce que c'est pas normal. Tu as commencé en juin. On se rappelle bien comment tu étais. Mais maintenant, c'est comme ça. Il y en a un qui a dit, ça, c'est le secret médical. Il ne va pas nous le dire. Je dis, non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, mais qu'est-ce que tu as pris? Est-ce que tu as pris des stéroïdes? Je dis, non, je n'ai pas pris des trucs comme ça. Mais il y en a qui ne croient pas, hein, je t'assure. Ils disent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu J'en as ai accès à un des qui, médicaments, c'est ça? Tu as accès à tous les. J'en ai un qui avait un ventre énorme, mais moins que moi. Il dit, mais comment, Joseph, c'est pas possible que tu as perdu ton ventre si vite. Et moi, ça fait 2 ans. Il dit, mais écoute, tu n'as qu'à suivre le programme que je suis. Et tu verras, tu vas le perdre pareil. Il me dit, non, 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 c'est pas possible. Il y a quelque chose que tu as fait, tu ne peux pas nous dire. Jusqu'à présent, il le croit. Hein. Ouais. Mais la perte du ventre, je trouve que c'est la meilleure des choses. Ça, c'est tellement visible, ça saute aux yeux. Et tout le monde le voit. Et puis, j'ai perdu du gras sur mon visage, sur mon cou, partout, à mon dos. Donc, et là, effectivement, se prendre en photo de dos, on ne fait jamais ça, en fait.
Et quand on regarde, on compare les deux, on dit, ah non, c'est quand même, c'était. Comment? Et puis, en fait, ça paraît quelque chose de simple, on n'y avait pas pensé. Mais voilà, il y a beaucoup de choses simples auxquelles c'est quelqu'un d'autre qui y pense, et puis finalement, on se dit, ah tiens, c'était. Le programme, c'est une succession de choses simples qui marchent. Ah ouais, qui marche, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Et tu. J'ai oublié ma question. Donc on disait, ouais, tu l'avais. Non, c'est par rapport à mon entourage, les personnes. Ouais, ton entourage, ouais. Ah oui, mais non, ça se passe très, très, très bien, mais c'est vrai que les gens, jusqu'à présent, se questionnent encore sur qu'est-ce que j'ai fait. Bon, comme je suis médecin, peut-être que j'ai pris un médicament, etc. Mais il faut dire que ce programme, c'est bien pour nous, on est épanoui quand on est rentré dedans, mais pour notre entourage, on est un peu absent, on va dire. On est un peu absent parce que moi, je ne fréquentais pas autant les salles de sport. Et puis, c'était presque une obsession pour moi de m'inscrire dans plusieurs salles de sport. Alors ça, il fallait le faire. Hein, donc, bon, je l'ai fait. Et quand on sait que c'est fait en été, et quand j'ai dit à Jordi, écoute, je pense que l'été, c'est pas possible parce que avec toutes les invitations, ça va être difficile. Il m'a dit que c'est le bon moment. Le jour où tu as pris la décision, c'est ce jour-là qu'il faut commencer, c'est le bon moment. Quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, les gens vont être très contents de voir ta transformation à la fin. Et c'est ça qui m'a reboosté. En fait, il a toujours la petite phrase pour te dire, mais écoute, c'est bon, c'est vrai. Alors, c'est vrai que quand je vois, j'ai fait des publications scientifiques, j'ai fait plein de choses, et puis j'ai besoin des conseils simples. Moi, j'ai besoin de conseils simples. C'est ça que je trouve extraordinaire. Et c'est un programme, on peut trouver tout le monde dedans. Des médecins, des avocats, des ingénieurs, en fait, le plombier, l'électricien, le sportif, le nutritionniste. On trouve tout le monde dedans. Je pense qu'à mon avis, c'est riche. C'est riche parce que c'est presque une encyclopédie, ce programme. Voilà. Et ton cœur? Eh bien, mon cœur va parfaitement bien. C'est vrai? Et oui, parce que là, et comme tu sais, il y a quand même ce tabou sur les protéines, etc. Donc, moi, j'ai eu refait un bilan cardiaque il y a 3 semaines, sur demande de mon entourage, bien sûr. Écoute, tu as un problème de cœur, tu prends des protéines, le cœur va grossir. Je dis, mais pourquoi est-ce que le cœur grossirait plus vite que le reste du corps? Les protéines ne vont pas s'accumuler dans mon cœur, non. J'ai quand même fait ce bilan. J'ai quand même fait ce bilan. Bon, moi, j'ai pas trop de soucis pour le faire parce que j'ai le cardiologue ami à côté, on consulte. Moi, je consulte à côté, il consulte là. Donc, je passe dans son cabinet, il m'a passé l'écho, il m'a dit, écoute, moi, franchement, t'as rien. C'est bon. Tout va bien pour l'instant. Ben, écoute, ça peut changer, mais pour l'instant, tout va bien. Je n'ai pas de médicaments. Je suis revenu effectivement, comme j'avais à 35 ans. Oh, les seuls médicaments que je prends, c'est les protéines, c'est les vitamines, c'est tout. Et une bonne alimentation. Voilà. Super. Non, c'est un bon parcours. Et là, je pense qu'au point de vue cardiaque, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai même le sentiment que je suis complètement guéri de ça. Parce que, comme je me suis dit, j'ai perdu mon gras de ventre, j'ai les muscles qui sont un peu plus dessinés. Peut-être que le muscle du cœur est aussi bien dessiné, comme un cœur doit être. C'est plus léger aussi. Il y a moins de travail à faire, ce pauvre cœur. Oui, moins de travail, voilà. Donc, moins de travail, pas de gras dans les vaisseaux, pas de cholestérol, tout ça. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux, ouais. Non, c'est une bonne chose, je trouve. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les autres personnes comme toi, avant de commencer le programme? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Et, en fait, je ne sais pas trop, mais il faut que la personne se trouve dans une situation où il sent lui-même qu'il a besoin de changer. Moi, je pense que si j'avais pas l'entourage
c'est vrai, quand tu parles des piliers, l'entourage, c'est un pilier important parce que ce sont ces premières personnes-là qui vont te dire, ah, tiens, tu manges trop de chips. Ah, tiens, tu bois trop de bière. Ah, tiens, il ne faut pas que tu changes ton pantalon. C'est toi qui dois rentrer dans le pantalon. Donc, ce sont ces petits messages-là qui arrivent. On ne va pas au premier message changer, c'est sûr. Mais quand il y a beaucoup de messages comme ça qui arrivent, eh bien, un jour, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va dire non, 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 finalement, si tous les gens pensent comme ça veut dire qu'ils ont au moins un tout petit peu raison. Donc voilà, donc les gens comme moi doivent d'abord se mettre dans une situation où ils ont besoin de changer, ou bien il faut écouter l'entourage d'abord. Écouter l'entourage, même si on a nos propres certitudes, des fois, il faut se dire que peut-être on ne détient pas vraiment les clés de la vérité, toutes les clés de la vérité. Donc, si quelqu'un me fait une réflexion, peut-être qu'il y a du vrai dans cette réflexion. C'est là que je pense que les gens doivent écouter ça. Et même quand on voit la pub, avant de dire que c'est faux, on peut dire, mais ça peut être faux, mais peut-être regardons voir qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans. On peut regarder, mais c'est vrai qu'on est submergé par tellement de publicité, donc et il faut avoir une motivation personnelle et pour avancer dans un programme comme ça. Maintenant, c'est un programme qui a fait son chemin, qui a fait sa place. Je pense, à mon avis, les gens vont venir beaucoup plus facilement et dans ce programme parce que les résultats ne sont pas théoriques. Les résultats sont visuels. Tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Et puis, des expériences comme ça, je ne vais pas venir raconter des conneries pour le plaisir de faire de la publicité. Non, je viens raconter mon histoire de vie et puis les photos sont publiées, les gens peuvent regarder. Il y en a qui vont dire que c'est pas vrai. Moi, il y a des gens qui ont dit c'est pas vrai. C'est pas moi. Mais toi, tu sais que c'est toi. moi, moi, je sais que c'est moi et je revendique que ce fut moi. C'était mon instantané du mois de juin. C'était ça. Mais il y a des gens qui disent non, 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 c'est pas vrai. Il y en a un qui m'a dit, quand on regarde bien les photos, cette photo est bien sombre, c'est de la lumière dessus, c'est un jeu de lumière qui a fait ça. Je dis, dis ce que tu veux, mais je t'assure que moi, c'était moi. Et là, C'est un jeu de lumière. Hein. Il y a beaucoup de lumière. oui. Non, non, c'est un peu comme ça. Donc, on entend ça et les gens vont entendre ça, hein, tous ceux qui réussissent leur programme. Mais c'est vrai qu'on n'est pas parti et tous avec les mêmes ressources, les mêmes. On n'est pas parti au même point A. Moi, j'ai vu des gens qui, peut-être que si j'étais comme eux, j'allais pas sentir le besoin de venir dans ce programme. Et il y a des gens qui ont été en fait beaucoup plus obèses. J'ai dit que ces gens-là, ils ont besoin de la volonté et ils ont besoin de Georgie à côté. J'ai dit, c'est pas, bon, les autres, je les connais pas bien, mais je pense que on n'a pas tous eu Georgie comme coach, mais tous ceux qui ont leurs résultats, je pense à mon avis, c'est que vous avez fait un très bon travail auprès des coachs pour qu'ils accompagnent les alphas. Et cet accompagnement, je trouve franchement, je leur dis chapeau parce qu'ils ont fait du bon travail, du très, très bon travail. Et je pense que ce que fait Georgie, peut-être les autres font pareil. Et moi, à chaque fois, quand il me parle, j'ai toujours l'impression que je suis le seul. Donc, ça m'a permis d'avancer très, très fortement. C'est génial. Ouais. Mais écoute, et je pense que le programme est bien construit et bien structuré chez vous. Mais allez-y encore plus à fond. Recherchez toutes les petites techniques pour ceux qui sont encore réticents, pour leur montrer que c'est un programme, ils peuvent faire confiance. Moi, je dis ça parfaitement partout où je passe. Je revendique d'être un alpha. Je vais même acheter mon t-shirt pour aller. Yes! Yes. Salle de sport. Et j'ai ma salle qui est dans ma résidence secondaire, là où je suis. Actuellement, je suis inscrit dans une salle de sport à côté et puis il y a une jeune femme qui était là, mais elle est monitrice et elle accompagne plein de gens. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, c'était au mois de début juillet, j'ai dit, ben écoute, je suis venu m'inscrire un mois dans cette salle. Et, non, c'était début août, je suis venu m'inscrire un mois et, parce que je passerai à peu près, mais je vais pas 3 semaines ici, mais je m'inscris. Et puis elle a dit, ah ben très bien ça. Il dit, est-ce que
est-ce que tu peux me regarder? Il me dit, oui, oui, pourquoi? Je dis, oui, parce que je suis rentré dans un programme. On me dit, au mois d'octobre, je vais changer. Elle a dit, octobre? Ah ben, ils sont bien confiants, hein. Je dis, oui, ils sont confiants. Et moi aussi, je suis confiant et je vais suivre ce programme-là. Et c'est pourquoi je suis venu m'inscrire, pour ne pas rater mes séances. Il a dit, mais écoute, moi, je vais vous proposer mieux. Nous, on a des coachs ici et qui vont vous faire ce travail-là. Mais moi, je ne peux pas vous promettre, vu que, comme je vois, elle m'a dit, je peux vous parler franchement. Il dit, oui, franchement, parce que moi, je vais aborder là-dessus. Moi, je ne vous dis pas en, en octobre, mais je vous dis en un an, vous pouvez changer. J'ai dit, mais écoute, moi, on m'a dit en octobre et je vais faire exactement ce qu'ils m'ont dit. Comme ça, je vais voir pour octobre. Et puis il a dit, mais écoute, je vais voir avec vous. Je vous dirai ce que je pense en octobre. Ok. Et mais je l'ai revu en octobre. Ouais. J'ai dit, mais et maintenant, qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais écoute, ce que je pense, c'est que tu as vraiment bien avancé dans ton programme et je suis content et fier pour toi, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as pris? Il dit, non, je n'ai rien pris, j'ai fait mon programme. Il dit, bon là, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire si vraiment... Voilà, donc les gens pensent qu'on prend les choses. Donc il faut vraiment, dans le programme, trouver le moyen de vraiment étaler le côté naturel de ce qu'on fait. C'est du sport et on mange des protéines, c'est tout. Elle dit, mais écoute, franchement, je suis très contente pour toi, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Donc, c'est d'accord, j'ai fait le programme Alpha Body. Ça, je l'ai fait, je l'ai dit, c'est que ça. Voilà. Parfois, quand on a un marteau, on ne voit que des clous partout. Oui, c'est vrai. Donc, parfois, pas tous, mais certains coachs ne voient que le sport. Et comme ils ne combinent pas avec la bonne nutrition, Oui, c'est vrai. je Mais c'est ne pense ça. pas Donc, que c'est possible d'avoir des résultats aussi vite, parce que c'est pas possible en faisant que le sport. oui, on fait un peu du Ils ont sport. raison dans leur monde à eux, Oui, c'est vrai. dans leur référentiel à eux. Oui, Mais si tu combines les trois, comme tu as dit dès le début, hein, le oui. sport, la nutrition et le Et le management du management, poids, oui. Oui. Ça, c'est quand on combine les trois, on y arrive. on C'est moi, accélère le temps. oui, c'est ce que j'ai fait. Et là, moi, je peux claironner haut et fort que c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai vraiment pas pris de stéroïdes. J'ai rien pris d'autre. Mais c'est génial. Le plus beau compliment, Oui. c'est que les autres disent que tu as pris des stéroïdes. Oh, franchement, quand ils disent ça, des fois, je dis, mais écoute, arrêtez de me gonfler. J'ai rien pris. Non, non. Écoute, c'est le secret médical. Donc, Bon, Joseph, merci beaucoup pour ton bon, temps, pour ton témoignage. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi. oui. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans les mois à venir. La Moi transformation aussi, qui va continuer, hein. oui, N'oublie pas ça. j'espère. Oui, oui, Et tous les alphas que tu vas motiver, reste dans le groupe. oui. Bah, j'y suis encore pour au moins un an, voire 10 ans ou 20 ans. Parfait. Et puis, Oui. j'espère qu'on se verra bientôt. Oui, bon, merci à toi de m'avoir invité à ce show. Donc, je suis content et très fier de pouvoir partager avec toi d'abord et avec tous les autres cette expérience qui sera inoubliable pour moi. Donc, et la photo de mes 12 semaines avec les étapes, j'ai bien gardé cette photo et je vais faire la comparaison dans un an après ce programme à Elite. Et je pense que c'est très bien d'avoir réfléchi à l'après 12 semaines. Ouais. C'est important pour plus d'un. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir garder leur forme physique, les acquis qu'ils ont eus pendant ces 12 semaines, mais d'autres vont peut-être se relâcher. Mais c'est bien de penser à l'après 12 semaines. Je trouve que c'était une bonne réflexion de votre part, de la part de l'équipe qui gère ce programme. Et je vous dis encore merci et merci pour tout. Et je ne m'imaginais pas être comme ça en octobre, alors qu'en juin, j'étais différent. Merci, Joseph. Et puis merci de cette invitation. Merci Bon, à à toi. bientôt.